Dans cet exercice, ce qui nous intéresse, c'est donc du coup de répondre aux questions posées, de comprendre. Alors, première question, d'écrire en français les variations de la fonction f sur l'intervalle -2 plus l'infini. Alors, comme je vous l'avais dit, on voit bien que sur l'intervalle -2, 0, la fonction f est croissante. Sur l'intervalle 0,4, elle est décroissante, et sur l'intervalle 4 plus l'infini, elle est à nouveau croissante. Donc ça, on va l'écrire. Donc sur l'intervalle -2, 0, la fonction f est croissante. Sur l'intervalle 0,4, la fonction f est décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 4 plus l'infini, la fonction f est croissante. Voilà pour les variations. Est-ce que vous avez des questions? Mehdi? Non. Anne? Comment? Pas de questions? Question numéro 2. On demande d'encadrer l'image du nombre 1 par la fonction f. Je pense qu'il faut déjà se poser la question. Qu'est-ce qu'on entend par image du nombre 1 par la fonction f? Eh bien, pensons que l'image du nombre 1 par f, eh bien, pensons que c'est f de 1. Donc, quand on demande d'encadrer l'image du nombre 1 par la fonction f, on demande d'encadrer f de 1. Donc, encadrons f de 1. Alors, pour encadrer f de 1, il va falloir qu'on repère f de 1. Donc, 1 se trouve entre 0 et 3. Et f de 1 se trouve donc ici, entre 0 et 8. Donc, on peut le dire, hein, d'après le tableau de variation, le f de 1 est strictement encadré par 0 et 8, puisque on sait par ailleurs que f de 0 c'est égal à 8, f de 3 c'est égal à 0. Et comme 1 est entre 0 et 3, bah f de 1 sera entre 0 et 8. Donc très clairement, f de 1 est compris entre 0 et 8. On pourrait écrire que f de 1 est encadré, strictement encadré, par 0 et 8. F de 1 ne peut pas être égal à 0, car c'est f de 3 qui est égal à 0. F de 1 ne peut pas être égal à 8, car c'est f de 0 qui est égal à 8. Donc f de 1, on en déduit que f de 1 est strictement encadré par 0 et 8. Ensuite, on nous demande à la question 2b d'encadrer l'image du nombre 6 par la fonction f.
L'image de nombre 6 par f, c'est f de 6. Donc, on nous demande d'encadrer f de 6. On se reporte au tableau de variation. De la fonction f. Et on va repérer 6. 6 se trouve entre 4 et 7. Et f de 6 se trouve donc ici, entre moins 2 et 0. Comme f de 4 est égal à moins 2 et que f de 7 est égal à 0, f de 6 est strictement encadré par moins 2 et 0. Comme ça, on peut l'écrire, ça. Que f de 6 est strictement encadré par moins 2 et 0. Je rappelle que à gauche, on met toujours la valeur la plus petite et à droite, la valeur la plus grande. Question 3.1. On demande de donner l'intervalle sur lequel la fonction f est strictement négative. Alors, on revient sur notre tableau de variation. Et on va écrire les signes que nous avons. Alors, de 3 à 8, tout est positif. Car 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout est positif. Entre 0 et 8, là aussi, tout est positif. En revanche, entre moins 2 et 0, tout est négatif. De même, entre moins 2 et 0 ici. Et entre 0 et 1, tout est positif. Donc, moralité, on constate que tout est positif, que la fonction f est positive entre moins 2 et 3, et qu'elle est également positive entre 7, enfin du moins quand x est strictement supérieur à 7. Je dis bien qu'elle est strictement positive. Mais la question qui nous est posée, c'est de donner l'intervalle sur lequel la fonction f est strictement négative. La fonction f est strictement négative sur cet intervalle, car c'est ici qu'on a les moins. Et comme f de 3 est égal à 0, et que f de 7 est égal à 0, elle est donc strictement négative sur l'intervalle 3, 7, l'intervalle ouvert 3, 7. 3 n'en fait pas partie, 7 n'en fait pas partie, car f de 3 égale 0 et f de 7 aussi. Donc, on pourrait écrire que c'est bien sur l'intervalle ouvert 3, 7 que la fonction f est strictement négative. Alors, on écrira que la fonction f est strictement négative. Sur l'intervalle ouvert 3, 7. Question. La fonction f est strictement positive de moins 2 à 3 en excluant 3, puisque 3 n'en fait pas partie, car f de 3 égale 0. On veut que la fonction f soit strictement positive, on
on ne souhaite pas qu'elle soit strictement positive ou nulle. Donc, il faut interdire le 3, car en 3, la fonction f s'annule. Mais elle est également strictement positive sur l'intervalle ouvert 7 plus l'infini. Évidemment, 7 ne fait pas partie de l'intervalle, car en 7, la fonction f s'annule. Donc, on pourrait écrire ceci. On pourrait écrire que la fonction f prend des valeurs strictement positives sur la réunion d'intervalles suivante. Donc, de moins 2 à 3, en interdisant 3, car en 3, la fonction f s'annule. Union 7 plus l'infini, en interdisant là aussi 7, car en 7, la fonction f s'annule également. Voilà pour la correction de cet exercice. Alors, réalisez si possible la comparaison des images des nombres suivants, moins 5, moins 3. Alors, moins 5 et 3, pardon. Moins 5, son image, c'est 2, moins 2. Et 3, son image, c'est moins 5. D'accord? Donc, clairement, on a bien f de moins 5. F de moins 5 est égal à moins 2. Et f de 3 est égal à moins 5. Comme moins 5 est plus petit que moins 2, alors f de 3 est strictement inférieur à f de moins 2. Ça, voilà comment il fallait rédiger ici la réponse. Si vous aviez écrit, alors non, à f de moins 5, hein, plutôt ici, inférieur à f de moins 5. Si vous aviez écrit f de moins 5 strictement supérieur à f de 3, c'est la même chose. Hein. Donc écrire de cette façon ou de cette façon, c'est strictement identique. Donc voilà pour le petit a. Petit b. Petit b, on souhaite comparer f de 6 et f de moins 4. Donc, il faut placer sur la première ligne 6 et moins 4. Donc, f de 6, c'est égal à moins 3. Moins 4, en revanche, on peut le placer ici, entre moins 5 et moins 9 demi. Et donc, f de moins 4 se trouve ici. F de moins 4 se trouve ici entre moins 2 et 2. Alors, d'une part, on a f de 6 qui est strictement négatif, qui est égal à moins 3. D'autre part, on a f de moins 4. On a f de moins 4 qui est encadré par moins 2 et 2. Évidemment, c'est f de 6 qui est plus petit, car f de 6 c'est moins 3. F de moins 4, sa valeur la plus basse, c'est avant moins 2. On ne n'atteint pas moins 2. Donc très clairement, on a bien f de 6 qui est strictement inférieur à f de moins 4. Petit c. Alors, vous corrigez, hein. On est bien d'accord que moins 3 que nous avons ici, la valeur moins 3 que nous avons ici n'appartient pas à cet intervalle, n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 2. Et toutes les valeurs d'ailleurs qui sont situées dans l'intervalle moins 2, 2
toutes ces valeurs-là sont strictement plus grandes que moins 3. Donc voilà pourquoi on a f de 6 qui est strictement inférieur à moins 4, à f de moins 4. Voilà. Donc ensuite, il faut comparer f de moins 6 et f de 4. Alors moins 6 se trouve par ici, dans l'intervalle moins l'infini, moins 5. Donc f de moins 6 se trouve ici. F de 4, 4 se trouve entre 3 et 6. F de 4 se trouve donc par ici. On peut remarquer que f de 4 est strictement négatif car encadré par moins 5 et moins 3. Et on peut remarquer et on constate que f de moins 6 est encadré par moins 2 et 5. Donc, l'intervalle moins 2, moins 5, moins 3. L'intervalle moins 5, moins 3, c'est cet intervalle-ci. D'accord? Dans lequel on retrouve les valeurs, des valeurs qui vont de moins 5 à 3. L'intervalle moins 2, 5, moins 2, 5, il est plus loin là-bas. D'accord? Voilà, moins 2, 5 se trouve à droite, complètement à droite. Les valeurs moins 2 et 5 sont complètement à droite des valeurs moins 5 et moins 3. Donc, conséquence, toutes les valeurs de l'intervalle moins 5, moins 3 sont inférieures aux valeurs de l'intervalle moins 2, 5. D'accord? Toutes les valeurs qui sont dans l'intervalle moins 5, moins 3 sont plus petites que les valeurs qui sont dans l'intervalle moins 2, 5. Donc, f de 4 est inférieur à f de moins 6. Voilà, f de 4 inférieur à f de moins 6. Ensuite, alors ici on efface. Est-ce que c'est bien compris pour la question petit c? Est-ce que Anne a compris cette question petit c? Mehdi? Oui, Alors, le petit d maintenant. On veut comparer f de moins 4,75 et f de 7. Alors 7, évidemment, c'est par ici. F de 7, c'est ici. D'ailleurs, on a f de 7 qui est négatif, puisque f de 7 est encadré par moins 3 et 0. Donc f de 7 est strictement négatif. Maintenant, moins 4,75. Moins 9,5, c'est moins 4,5. Hein. Donc moins 4,75, c'est ici. Hein. Et donc, f de moins 4,75, c'est là. Et c'est encadré, f de moins 4,75 est encadré par moins 2 et 2. Donc, alors, il faut une petite discussion pour conclure ici.
imaginons que f de moins 4,75, supposons que f de moins 4,75 soit égal, par exemple, à 1. Par exemple, à moins 1. Car c'est possible, puisque f de moins 4,75 est encadré par moins 2 et 2. Donc si f de moins 4,75 est égal à moins 1, et si f de 7 est égal à moins 0,5 par exemple, car c'est possible, hein, puisque f de 7 est compris entre moins 3 et 0. Bah, alors qu'est-ce qui va se passer? Bah, alors il va se passer que comme moins 0,5 est plus grand que moins 1, alors on va avoir f de 7 qui va être plus grand que f de moins 4,75. Ça, c'est dans le cas où on donne à f de moins 4,75 de la valeur moins 1 et à f de 7 la valeur moins 0,5. Maintenant, si, parce qu'on peut trouver un contre-exemple, si maintenant f de moins 4,75, supposons qu'il soit toujours égal à 1, et supposons que, et si f de 7 prend la valeur moins 2, car c'est possible, hein, f de 7 se promène entre moins 3 et 0. Si f de 7 prend la valeur moins 2, alors vous voyez bien que f de 7, du coup, devient plus petit, et plus petit que f de moins 4,5. Que f de moins 4,75. Donc, on arrive à une contradiction là. Donc, il est possible que f de 7 soit strictement inférieur à f de moins 4,75. Il est également possible que f de 7 soit strictement supérieur à f de 4,75. Donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas conclure. On ne peut pas comparer ici f de 7 et f de moins 4,75 car il est possible qu'on obtienne les deux cas de figure. Voilà. Donc, conclusion, on ne peut pas conclure. Voilà. Alors on fait la dernière question, puisqu'après on doit s'arrêter. On veut comparer f de moins 3, cette fois-ci, avec f de moins 2. Alors, il faut qu'on place moins 3. Moins 3, on le place ici, hein, entre moins 4,5 et moins 1. Donc, f de moins 3 se situe ici. Et en plus, il est positif. Il est même strictement positif, puisqu'encadré par 2 et 6. Ensuite, moins 2. Moins 2 se trouve quelque part par ici, entre moins 3 et moins 1. Donc f de moins 2 sera par ici. Voilà. Donc ici, c'est f de moins 3. Et ici, c'est f de moins 2. Donc vous voyez bien que f de moins 3 est strictement inférieur à f de moins 2. Car la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 9,5, moins 1. D'accord? Donc on a bien f de moins 3 strictement inférieur à f de moins 2. Car la fonction f est croissante, hein,
sur l'intervalle moins 9 demi, moins 1. Voilà.